Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Néhémie Delmont. Je viens d'Haïti. En fait, je suis ici pour vous expliquer brièvement mon parcours spirituel. En fait, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis mes parents m'orientaient toujours vers le droit chemin. Puis moi, j'ai accepté Christ. C'était à mon ancienne église en Haïti que je fréquentais. C'était un dimanche, pendant qu'on assistait, qu'on regardait un film dans notre classe d'école du dimanche sur la vie de Jésus, sa mort et sa résurrection. Puis j'ai été touchée. Je me suis mise à pleurer parce que, en fait, j'ai toujours entendu parler de Jésus, mais le film, je le trouvais un peu plus concret, en fait, avec les images que ça donnait. Puis je me disais, moi, pauvre pécheur que je suis, puis que Dieu a donné sa vie pour moi, que Dieu m'a transformée en une personne nouvelle. Puis là, il y a la monitrice de notre école du dimanche, puis qui nous a demandé après le film de baisser notre tête puis de faire une prière. Puis là, je me suis mise à prier. Après, j'ai levé ma main. Puis elle est venue me voir, puis je lui ai dit que je voulais donner ma vie maintenant à Jésus. Puis elle m'a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu veux te donner ta vie à Jésus? Puis là, je lui ai dit que, en regardant ce film, pauvre pécheur que je suis, je ne peux pas résister à un tel appel, en fait. Personne d'autre dans ce monde ne peut me donner une vie parfaite que Dieu. Puis personne ne pourrait faire un sacrifice comme lui, il a fait à ma place. Puis là, la monitrice a prié avec moi. Puis depuis lors, j'ai accepté Christ. Tout de suite après, les gens me posaient la question, « Néhémie, c'est quand tu vas te faire baptiser? » Mais moi, je ne voulais pas me faire baptiser tout de suite parce que j'avais une mauvaise compréhension, une mauvaise perception du mot baptême, en fait. Parce que dans ma tête, je me suis dit, quand tu te fais baptiser, tu peux pas commettre de péché. Tu peux pas faire des choses qui sont inacceptables aux yeux de Dieu. C'est comme c'est comme marcher dans un chemin autre que lui, il nous a donné. Fait que là, je voulais pas y aller. Puis, en 2009, il y a un frère de notre église qui m'a approché, qui m'a dit, « Néhémie, est-ce que vraiment tu veux te faire baptiser? » J'ai dit, « J'aimerais bien cela, mais j'ai peur que par la suite, que je sois baptisée, puis que je commette toujours des erreurs, puis que je sois désagréable aux yeux de Dieu. » Puis là, il m'a dit, non, 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 c'est pas comme ça, ça se passe quand tu te fais baptiser, tout et tout. Puis là, il m'a conseillé de me rendre dans notre classe de baptême qui se faisait à chaque dimanche après le culte. Puis moi, je suis allée dans la classe de baptême. Puis là, j'ai réussi à comprendre vraiment ce qu'est le baptême, que c'était juste une ordonnance, un engagement que Dieu lui-même nous a dit de faire pour témoigner publiquement notre foi en Dieu. Puis là, j'ai accepté de me faire baptiser en juin 2010, après le séisme du 12 janvier en Haïti. Puis depuis là, j'ai continué à persévérer, à marcher dans la foi. Je sais que ma vie, en fait, ça résume en fait en des hauts et des bas. Il y a des moments où c'était plus agréable, mais il y a des moments aussi où je voulais lâcher prise, je voulais plus continuer. Mais Dieu lui-même, il était toujours là. Il utilisait toujours des gens, il mettait toujours des gens à ma disposition pour m'aider à avancer de l'avant. Puis après que j'ai quitté Haïti, puis je suis venue ici au Canada, puis j'étais à Québec. Puis il y a Barthélemy et Charlie qui sont membres de cette église, qui m'ont invité à venir ici. Puis quand je suis venue ici, je suis tombée en amour avec cette église parce que je voyais que les gens non seulement étaient accueillants, mais aussi les gens se partagent la même foi, la même doctrine que notre ancienne église en Haïti. Puis je me suis dit, merci. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas persévérer, pourquoi ne pas continuer à fréquenter cette église. Puis là, j'ai décidé d'être parmi vous, puis de continuer
adorer le Seigneur, puis à persévérer dans la foi auprès de vous. Puis je tiens à remercier aussi tous ceux et celles qui, depuis ma visite ici jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé à persévérer. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas oublier de personnes, mais d'une façon générale, je peux vous remercier. Merci. Alors, comme à chaque fois, lorsque nous recevons des membres, et cela aura lieu ce mercredi soir à l'Assemblée générale, nous avons l'occasion justement d'entendre leurs témoignages. Comme ça, lorsqu'on se prononce en tant qu'Assemblée pour accueillir quelqu'un, on le fait en bonne connaissance de cause. Alors, si jamais vous avez des questions pour notre sœur, n'hésitez pas à venir la voir après le culte ou encore mercredi soir au moment où nous allons nous prononcer comme communauté. Mais comme toujours, nous voulons prier pour notre sœur, prier pour sa candidature et sa présentation à l'Église. Seigneur Jésus, on te remercie pour le cheminement, ton cheminement dans la vie de notre sœur Néhémie, comment tu l'as gardée, comment tu l'as protégée, comment tu as éclairé son intelligence afin qu'elle comprenne davantage et son état devant toi et l'appel que tu places sur sa vie et la façon dont tu l'invites à marcher en tant que disciple de Jésus-Christ. Nous te remercions d'avoir conduit jusqu'à nous parce que nous sommes aussi bénis par sa présence ici à Renaissance. Nous sommes bénis par la vie qu'elle porte, la vie qu'elle communique, la joie, le service, la communion, et que nous puissions continuer à nous enrichir mutuellement. Alors, merci d'être avec nous, non seulement aujourd'hui, mais mercredi, pour ce moment important dans la vie de notre communauté. Merci de nous diriger par ton esprit. Amen. Merci. Merci.